Bonjour, je m'appelle Thomas. Et avant de vous raconter mon histoire, je dois d'abord vous dire que je n'ai jamais été superstitieux. Les histoires de fantômes et de créatures surnaturelles ne m'ont jamais fait frémir. Elles ne m'ont d'ailleurs jamais vraiment intéressé. Pourtant, l'histoire que je vais vous raconter maintenant est bien réelle, et depuis ce jour, je ne suis plus vraiment le même. C'était une nuit froide de novembre 2022. Je revenais d'une soirée chez des amis qui habitent Roinville, et j'avais décidé de rentrer chez moi à pied en empruntant la route de campagne des 130 qui relie Roinville à Béville-le-Comte. Bien que mes amis m'aient déconseillé ce chemin. Au moment de mon départ, ils avaient évoqué, sourire aux lèvres, des histoires de dames blanches. Une légende locale selon laquelle une femme habillée de blanc apparaîtrait aux voyageurs solitaires, demandant de l'aide avant de disparaître mystérieusement. N'accordant aucune importance au récit farfelu que je venais d'entendre, je me suis donc mis en route après les avoir remerciés pour l'excellente soirée que nous venions de passer ensemble. La route était déserte et enveloppée de brouillard. Seul le bruit de mes pas sur le gravier brisait le silence oppressant de la nuit. Je marchais rapidement, pressé de rentrer chez moi. Cela faisait peut-être 15 minutes que je marchais, quand soudain, je l'ai vu. Au milieu de la route, une silhouette blanche se tenait là immobile. Elle semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Mon cœur s'est mis soudainement à battre plus vite. Je me suis approché lentement, pensant qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un en détresse. C'était une femme, vêtue d'une longue robe blanche, ses cheveux noirs tombant en cascade sur ses frêles épaules. Ses yeux étaient perdus dans le vide, et une tristesse profonde émanait d'elle. « Monsieur, pouvez-vous m'aider » demanda-t-elle d'une voix douce et mélancolique. Je me suis arrêté, incertain de ce que je devais faire. « Que se passe-t-il » ai-je répondu, tentant de garder mon calme. « J'ai perdu mon chemin. »« Je cherche mon fils » dit-elle en tendant la main vers moi. Je lui saisis alors la main dans un geste amical et de réconfort. Mais au toucher, ses doigts étaient glacés. Ce simple contact déclencha subitement en moi un frisson inexplicable, se diffusant le long de ma colonne vertébrale. Puis une peur instinctive m'envahit. « Vers où est parti votre fils » ai-je demandé, bien que mon instinct me criait alors de fuir. Elle ne répondit pas mais continua à me fixer de ses yeux vides. Le brouillard semblait alors s'épaissir autour de nous, et une étrange sensation d'oppression s'installait. « Je vais vous aider à le retrouver, lui dis-je, tout en tentant de masquer ma peur. Mais à peine avais-je prononcé ces mots que son visage se transforma, ses traits doux se tordirent en une expression de douleur et de rage, puis elle poussa un cri perçant qui résonna dans la nuit. Cri de panique, je me suis alors mis à courir de toutes mes forces. Derrière moi, je pouvais sentir sa présence, entendre des chuchotements mêlés à des sanglots. Elle était sur mes talons. J'avais clairement le sentiment que je ne pourrais pas lui échapper. Le chemin semblait interminable. Et les lueurs des réverbères de ma rue semblaient si loin. Si inatteignables. Puis, la brume s'est faite subitement moins dense. Et je me suis alors rendu compte que j'étais quasiment arrivé au niveau des lumières de ma rue. Essoufflé, je me suis retourné une dernière fois. Elle n'était plus là. Le silence avait repris ses droits, mais une sensation de froid me glaçait toujours les os. Je suis rentré chez moi, choqué par ce que je venais de vivre. Malgré la fatigue, je n'ai presque pas fermé l'œil cette nuit-là. Depuis, je n'ai jamais repris cette route seule la nuit. Les histoires de la Dame Blanche ne sont plus désormais des légendes pour moi, mais une réalité terrifiante que je n'oublierai jamais. Que vous me croyez ou non, sachez que certaines choses ne peuvent être expliquées. Si jamais vous croisez une femme en blanc sur une route déserte, ne vous arrêtez pas. Continuez votre chemin, car certaines âmes ne cherchent que la compagnie des vivants pour ne pas sombrer dans l'oubli éternel.